Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis toujours à Tokyo et vous êtes toujours dans ma série de vidéos où j'essaie de vous faire visiter tous les principaux quartiers de cette ville et où chaque vidéo correspond à peu près à une journée de tourisme. Aujourd'hui, je suis dans le Shinjuku Gyoen, c'est-à-dire le parc de Shinjuku. Shinjuku, c'est sans doute l'un des quartiers les plus connus de Tokyo et c'est celui-ci qu'on va explorer aujourd'hui. Et pour commencer, j'avais envie de me retrouver dans un petit coin de nature, donc ce grand parc est parfait pour ça. Surtout que là, on est mi-mars et du coup, c'est bientôt la saison des sakuras. Alors oui, prendre un bol d'air dans un endroit comme le parc de Shinjuku, c'est très agréable, mais vous allez voir que le quartier de Shinjuku, c'est pas du tout ça. Shinjuku, c'est plutôt ça. Alors là, je suis à la gare de Shinjuku, c'est l'une des plus grandes de tout le Japon. Je vous déconseille fortement de venir ici pendant les heures de pointe. C'est notamment à ce moment-là qu'on peut voir des scènes où les métros sont tellement remplis qu'il y a des contrôleurs qui essayent de pousser les gens à l'intérieur pour faire entrer un maximum de personnes possible. Là, on est en plein après-midi, donc ça va encore pour Shinjuku, c'est assez calme. Juste devant la gare, il y a aussi cet énorme panneau LED 3D sur lequel on peut voir s'afficher pas mal de publicités très fantasy et aussi Calico qui est le chat, la mascotte de Shinjuku. Pour la petite anecdote, vous vous souvenez peut-être de Hachiko, le Shiba qui est la mascotte du quartier de Shibuya dont je vous avais parlé dans la vidéo dédiée. Eh bien figurez-vous que Shibuya et Shinjuku, c'est vraiment les deux gros quartiers ultra animés de Tokyo et il paraîtrait qu'ils s'entendent comme chien et chat. Sans plus tarder, je vous propose de me suivre et on va commencer à explorer ce nouveau quartier.
Je suis actuellement devant le Tokyo Metropolitan Building. En gros, c'est un peu la mairie de la ville de Tokyo et c'est là que se passent toutes les affaires administratives de la métropole. Alors je sais qu'à première vue, ça n'a pas l'air très intéressant au niveau touristique, mais détrompez-vous. En fait, en haut de chacune des deux tours du bâtiment, il y a un observatoire à plus de 200 mètres de haut, desquels on peut voir à peu près toute la ville et plus encore. Certains jours, il paraît même qu'on peut apercevoir le mont Fuji. La bonne nouvelle, c'est que c'est complètement gratuit et si vous avez déjà vu mes autres vidéos sur Tokyo, vous savez que c'est pas le premier endroit de ce genre que je vous propose. Globalement, je considère que c'est inutile de payer pour monter dans une tour à Tokyo parce qu'il y a plein d'alternatives de ce genre. En tout cas, nous, on va déjà aller voir depuis celle-là ce que ça donne. Ah, et depuis peu, si vous allez au Metropolitan Building à 19, 20 ou 21h tous les jours, vous pourrez apprécier 15 minutes d'illumination sur le bâtiment qui est un spectacle assez joli. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je commence à avoir un petit creux. À Shinjuku, on trouve aussi un petit quartier coréen. Il y a quelques mois, j'ai sorti plusieurs vidéos sur mon voyage en Corée du Sud et c'est assez drôle parce que ici, je retrouve plein de choses que j'aimais bien là-bas dans un tout petit périmètre. Du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller en Corée du Sud, ça peut être une bonne idée de venir ici au moins une fois pour manger ou faire du shopping. Bon, après Shinjuku, c'est aussi un quartier connu pour ses immenses rues commerçantes et ses innombrables magasins. Beaucoup de gens adorent y passer des après-midi entiers de shopping. Mais pour moi, Shinjuku, c'est surtout un quartier qui est à découvrir de nuit. Bienvenue dans le temple de la vie nocturne tokyoïte, Kabukicho.
Alors Kabukicho, c'est un quartier assez spécial. Si Tokyo et le reste du Japon sont connus pour être des endroits assez calmes, tranquilles et paisibles, c'est parce qu'il y a des endroits comme Kabukicho où cela ne se vérifie pas du tout. C'est complètement de notoriété publique qu'en fait Kabukicho est tenu par les Yakuza. Et c'est notamment ici que se passent beaucoup des activités illégales de la ville. Alors bien sûr, moi c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser, mais ce qui est cool, c'est que c'est pas du tout un quartier malfamé. Il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de restaurants et c'est un endroit très sympa aussi juste pour sortir. Bien sûr, vous tomberez sur des établissements un peu bizarres. Il y a par exemple toute une rue dédiée aux bars à hôtes et hôtesses. C'est des endroits où les Japonais payent pour passer du temps avec de beaux jeunes hommes ou des belles jeunes femmes et passer la soirée simplement à discuter et boire des verres. Bien sûr, il y a aussi des trucs beaucoup plus dark qui s'y passent, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. À Kabukicho, il y a plusieurs théâtres ou cinémas. Il y a aussi des activités un peu plus originales comme un show de robots. Voilà. Il y a aussi des batting centers pour faire du baseball, le sport numéro 1 au Japon. Même si pour ça, je vous conseille plutôt d'aller à Round One, dont je vous parlais dans ma vidéo sur la visite de Daiba. Pour manger et boire à Shinjuku, je vous conseille très fortement la Kabukicho Tower qui est ouvert en 2019. Il y a plusieurs petits restaurants qui proposent une ambiance un peu à la néo-japonaise. Dans cet univers rempli de néons, vous aurez le choix entre 10 izakaya, des restaurants typiques japonais, qui proposent chacun une cuisine d'une région différente du pays. Il y a donc beaucoup de choses à tester, par contre attendez-vous quand même à payer un peu plus cher que dans d'autres établissements du même type. Mais moi, à Shinjuku, il y a un endroit que je préfère encore plus pour aller manger. Bienvenue à Omoide, juste à côté de la gare de Shinjuku. Alors Omoide, c'est des petites ruelles où on trouve des tout petits restaurants. On y mange surtout des yakitori, c'est-à-dire des brochettes de viande japonaises. Certains ont à peine 5 places et même s'il y a de très jolis endroits pour faire des photos à Shinjuku, ici c'est quand même un tout autre niveau. Après Omoide, je vous propose la même chose mais en version bar à Golden Boy. Dans ces 4 petites ruelles, vous trouverez des bars de 4 à une dizaine de places. Alors c'est un endroit qui est assez cher quand même, surtout qu'en plus de vos consommations, on va vous taxer des taxes pour vous asseoir. Donc mon petit conseil, c'est d'essayer de trouver des bars où c'est marqué tax free sur la porte. Par contre, moi je trouve que c'est quand même à faire au moins une fois parce que c'est très sympa, très chaleureux et vu que c'est tout petit, vous pourrez très facilement sympathiser avec votre barman.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Shinjuku. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à organiser votre prochain voyage. Shinjuku, c'est un quartier qui peut être très intense, mais c'est quand même un classique au Japon. Et du coup, je peux que vous encourager à y passer au moins une journée ou même une soirée. De mon côté, c'était la dernière vidéo sur ma série où je vous emmène visiter les différents quartiers de Tokyo. Donc si vous venez un jour à Tokyo ou que vous voulez simplement voyager de manière virtuelle, vous avez juste à toutes les regarder et normalement cette ville ne devrait plus avoir de secret pour vous. En tout cas, j'ai vraiment essayé d'être le plus complet possible et de vous donner toutes les astuces et toutes les choses que moi j'ai aimé faire dans cette ville. Après, ne vous inquiétez pas, mon voyage au Japon ne s'arrête pas là. Il y a d'autres vidéos un peu bonus qui vont sortir ou qui sont déjà sorties sur les choses à faire autour de Tokyo. Et puis je vais bien sûr aller visiter aussi le reste du pays et je peux vous dire qu'il y a de belles aventures qui arrivent. En tout cas, si mes vidéos sur le Japon et mon travail en général vous plaît, je vous serais très reconnaissant de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Et je peux vous le dire, ce n'est vraiment que le début. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!